septembre 2009, au nombre de 11 activistes, vous étiez retrouvés à la maison des jeux de Sibor. Protester justement sur la manière avec laquelle ce après massacre était géré. Je dis que les agents des acteurs de l'interro et ces hommes sont venus vous enlever pour vous conduire à leur service au camp américain. Là, vous avez séquestré et donc, vous allez me dire deux mots, comment l'enlèvement a eu lieu et la nature des tortures que vous avez subies au sein de la service. Merci beaucoup. Pour dénoncer non seulement la violence, mais aussi exiger à ce qu'il y ait des négociations entre différentes parties pour éviter une nouvelle violence. Donc, en vraiment, vous avez une vision. Bon, vous pouvez nous dire l'essentiel, s'il vous plaît. Vous avez déjà expliqué tout ça. Oui. Dites-nous l'essentiel. Tout à fait. Donc, on avait informé tout le monde et nous avons organisé la grande affaire et le premier du samedi parti, comme vous l'avez dit. Et c'est vers 20h. Nous étions à l'intérieur de la salle, posés sur le matelas. La porte était pas fermée. Et il y a venu devant nous et je suis content de le regarder par la face. Il a déposé la porte avec le banc. Il est rentré. Ils ont jeté sur nous, ils ont tiré certaines personnes dans les pieds, d'autres dans les mains, ils ont traîné de la salle jusqu'à l'extérieur où des pick-up étaient garés. Comme si nous n'étions pas des êtres humains. Comme si nous avions commis des crimes abominables. Alors que tout ce que nous demandions, c'est la non-violence. On n'aurait jamais pu imaginer. Un activiste qui demande la non-violence. Le ministre nous dirait que la peine soit tenue de toute manière. Et une fois qu'il est le pick-up, comme vous le savez, il y a les bancs où les gens s'asseyent, et en bas, on nous avait asseoir. Ils ont monté, ils ont mis leurs pieds sur nous. Même si c'est des animaux qui n'auraient pas fait. Les insultes, je ne les répéterai pas. Il nous a envoyés au camp Alpha Diallo. Arrivé sur place, devant ce bureau, il a demandé qui était le chef. J'ai dit chez moi, il dit ah oui, c'est toi qui viens serrer le trouble ici, tu vas le regretter. C'est pas une grève de la faim. C'est une forme de terrorisme moderne. Et je répète mon parent. C'est une forme de terrorisme moderne. Il a organisé à ces gens d'envoyer des pains. Et je précise des pains libanais. Parce que c'est différent par rapport aux pains d'apparat. C'est des pains pâtes avec du collandre. Il nous a dit vous avez deux options. Soit vous mangez, ou bien 5 coups sous les fesses. Vous choisissez. Je pense que la question n'a pas tardé à avoir réponse. Nous avions tous des mains sales parce que nous avons traîné dans la boue. C'est avec nos mains sales qu'on a ouvert le boîte de congélateur, on l'a mis dans le bec. On ne pouvait pas manger en fait. On n'avait pas le choix. Il fallait avaler. Parce que si tu n'avales pas, c'est exactement ce qu'il te fait. Il nous a fait avaler. Certains morceaux. Et ensuite, il nous a mis dans un conteneur qui était posé juste devant ses bureaux. En face de ses bureaux. Comme si nous étions des animaux. Et à l'intérieur, il n'y avait personne. Il n'y avait rien à l'intérieur à part les cartons que les détenus avaient mis sur place. Et quand nous sommes arrivés à l'intérieur, ils nous ont fermé la porte comme si nous étions des marchandises. Aucun aspect humain.
syndicats. Les thèmes qui étaient à l'intérieur qui a commencé à menacer. Heureusement, le second détenu l'en a empêché. Il a pris le carton qu'il avait avec lui, il a demandé de coucher sur place. Et quelques minutes après, il y a des agents qui sont venus me chercher moi et mettre Christophe Boni à l'intérieur du conteneur. On m'a envoyé dans une salle où il y avait une cesse et une cesse roulante. Il y avait un CD. L'être n'a pas commencé. À chaque fois quand il pose une question, la première chose d'abord, c'est qui nous finançait. Je dis, nous n'avons absolument aucun financement, il n'en avait pas besoin parce que les moyens qu'ils avaient utilisés pour organiser la guerre baptême, c'était pas des moyens considérables. Ils nous ont dit c'est faux. Et nous étions financés par d'autres personnes. Il fallait l'avouer. D'abord, qu'à contraire, nous allions subir les conséquences. Et si la question n'était pas satisfaisante, c'était des chiffres et des insultes. Ça dirait, si ma mémoire est bonne, à partir de 20 comme ça, c'est à 2 heures du matin. Et je ne pouvais plus. Je lui ai dit, bon, vous arrêtez, vous écrivez tout ce que vous voulez et je signe. Ils ont écrit ce qu'ils voulaient, ils m'ont donné. J'ai posé ma signature. Malgré cela, il y a l'un des hommes qui a continué à me parler. Il y a un seul qui l'a dit, non, arrête maintenant. Il voulait conduire à l'intérieur du conteneur. Il y a, je ne sais pas ce qui s'est passé à mon absence par rapport aux autres, mais il y a des gens qu'on cherchait l'année et le lendemain matin, ils nous ont sortis tous devant le bâtiment principal. Il y avait procès pour le salon et le colonel Abdoulaye Selik Diaby qui est là. Et j'espère que vous allez l'appeler. Il était présent, le deux. Procès pour le salon nous a dit que c'est le capitaine d'Excavation qui l'a envoyé pour nous demander de l'aider à grève la faim et que nos revendications seront tenues compte. Ils nous ont pris un voyage pour nous amener à l'hôpital d'un cas. Parce qu'avec le traitement des avions, je suis à 5 minutes avec des blessures. On nous a amenés à l'hôpital d'un cas, comme si nous étions des criminels comme on voit à la télé, alignés, et les autres regardent parce que moi personnellement, je me suis blessé. On nous a examinés. Il y a eu des soins. Et ensuite, nous nous a envoyé dans un restaurant jusqu'au niveau du fond du Nord. Comme je l'ai dit, présent. Et après, nous devions aller rencontrer Gabriel Moussa Escabal dans le Palais. Nous avons attendu pendant cette période et pour nous l'État. C'est bon. Voilà.